Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, le plaisir de faire une vidéo d'inspiration. Et ça fait très, très longtemps que j'en ai pas faite. Alors, aujourd'hui, ça va être une journée spéciale. Je m'appelle Heidi Spuller, je suis coach, je suis l'aventurière intuitive. J'aide les gens à faire l'impossible. Voilà. Et j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Ève Lafont. Je ne peux pas tout vous dire ce qu'elle fait, c'est elle qui va le faire. C'est une femme, une agricultrice urbaine, entre autres, hein? On peut dire ça comme ça. Et je l'ai rencontrée vraiment durant deux récoltes d'ail et j'ai été impressionnée par cette femme. Et j'ai voulu la connaître un peu mieux et je me suis dit, ça vous fera du bien hein, aussi de connaître cette femme. J'aimerais que tu t'écrives un peu là. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu fais pas juste ça, mais brièvement. Et ensuite, je veux savoir, c'est quoi ton modèle d'affaires? Ah ouais, mon modèle d'affaires. Wow, OK. Bonjour, ben moi c'est Marie-Ève. Puis je suis beaucoup de choses, je trouve, dans la vie. Je ne suis pas petite, je suis compacte, comme diraient certains. Qu'est-ce que je fais? Tu enseignes aussi? Je suis maraîchère. Oui. Je suis une entrepreneur, certainement. J'ai découvert à un moment donné que j'ai toujours été une entrepreneur. C'est pas obligé d'avoir une entreprise pour être un entrepreneur. Hein. Moi, j'aime entreprendre des choses dans la vie. Je suis une voisine professionnelle en devenir. Ça, c'est mon nouveau truc. C'est mon nouveau truc. Je suis propriétaire de l'entreprise Le Champ de la Voisine, qui est sur la même rue que chez moi. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que être la voisine, c'était plus important pour moi, puis ça avait beaucoup plus d'impact autour de moi que de simplement être une maraîchère, puis de faire pousser des choses que les gens viennent m'acheter. Parce que dans le fond, le why de cette entreprise-là, du Champ de la Voisine, c'est pas de produire de la nourriture. Il y en a de la nourriture dans mon champ, il y a de l'ail puis des framboises d'automne. Cette année, il y avait des melons, puis on essaye toujours tout plein d'affaires. Mais le why de ce projet-là, le pourquoi est-ce que c'est là, c'est vraiment un lieu de rassemblement pour se rassembler pour échanger. Échanger des connaissances, échanger des savoirs, échanger des choses. Puis connecter avec les autres personnes et en travaillant la terre, puis en apprenant à se nourrir, en fait, puis à travailler, à produire notre nourriture. Fait que la production de nourriture, c'est un petit peu un prétexte, en fait, pour arriver au rassemblement. Ouais. Sauf qu'il y a quelque chose de vraiment profondément vrai pour moi dans le fait de travailler ensemble à produire notre nourriture. On mange tous les jours, c'est un besoin. Tout le monde fait ça, tous les jours. Plusieurs fois par jour. Moi, j'aimerais juste vous dire qu'elle fait des billes. Hein. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? On dit ça encore. Elle fonctionne par billes. Alors, pour la plantation de l'ail, pour la récolte de l'ail et même pour les autres récoltes aussi, elle fait un appel. Est-ce que c'est seulement sur Facebook ou tu le fais ailleurs aussi? Et les gens accourent, je peux vous dire, les gens accourent, ça vient de Montréal, hein? Ici, on est à Cowansville, soit dit en passant. Ouais. Alors, les gens viennent de partout. Moi, j'en venais pas, là, les 2 fois que je suis venue. Et j'ai été très impressionnée, surtout par ta façon d'être avec les gens, avec ces gens-là qui viennent travailler avec toi. Alors, quelque part que tu as à gérer, hein? Tu gères le truc. Hein? Ouais. Et c'est assez fascinant. Comment... C'est quoi qui soutient tout ça? Ta façon de gérer. Quelle valeur? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Parce que je peux vous dire, il n'y a rien qui l'énerve, Marie-Ève, et en tout cas en apparence, il n'y a rien qui l'énerve. Et puis elle est cool, elle est motivante, et puis on a le goût de se donner pour elle. Et ça, pour moi, c'est une magie. Hein? Tous les leaders voudraient avoir ça. Hein? Alors... donne-nous la recette. D'accord. Je pense que moi, j'ai un grand... c'est un grand privilège là, de porter ça en moi. Là. J'ai comme une fibre rassembleuse. J'ai toujours été comme ça. Je suis née comme ça. OK. Puis, à travers le temps, j'ai appris à gérer ça. À gérer ce don-là. Bon, ça, c'est une chose. Puis quand
je pense que ce qui est magnifique, puis comme tu dis, magique, là, parce que moi aussi, hein, à toutes les billes, là, ça fait 6 ans, 3 x 6, 18, ça fait 18, 20 billes que je fais Wow! au champ. Puis ça, c'est sans compter toutes les autres personnes, puis les autres moments où est-ce qu'il y a des gens qui viennent m'aider. Au début, là, ben, c'est encore comme ça, mais c'est moins pire maintenant. Mais moi, là, il faut que je me prépare plusieurs jours à l'avance, avant les billes, émotivement. Il faut que je me prépare à ouvrir mon cœur pour recevoir tout cet amour-là. Parce que c'est dur de recevoir tout cet amour-là. C'est pas si facile que ça. C'est beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Puis ça émeut. Hein? Fait que je pense que c'est ça le secret, c'est que je suis dans un espace où est-ce que je suis dans un espace de gratitude et de reconnaissance. Et ce qui est important pour moi, c'est de reconnaître chacune des personnes, chacun des dons de chaque personne. Puis, tu sais, je le répète souvent aux gens, là, il y a des gens des fois qui sont mal à l'aise parce qu'ils se disent « Ah, mais oui, mais là, je peux pas rester plus qu'1 heure. » J'ai dit « Non, non, c'est pas la quantité d'heures. Passe, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu passes puis que tu viennes dire bonjour. C'est que tu passes puis que tu viennes juste apporter. Des fois, c'est juste un coucou qui va faire toute la différence. Tu contribues d'une certaine façon, selon ce que tu peux faire. Je veux reconnaître la contribution de chaque personne, puis il n'y a pas de petite ou de grande contribution, il y a juste des contributions. Puis tout ensemble, toutes ces petites contributions-là accumulées, ça crée toute cette magie-là. Ça serait donc ton don de recevoir qui ferait la magie? Avec grâce, moi, je sens comme recevoir avec grâce. On n'entend pas souvent ça chez les entrepreneurs qui disent qu'ils reçoivent le travail des gens avec beaucoup de gratitude. On n'entend pas beaucoup ça. Est-ce que c'est ça? Puis en plus, c'est des dons vraiment que les gens font. Des dons de temps, de force, d'énergie vitale. D'énergie. Oui, c'est ça. Ouais. C'est la première fois que je l'entends comme ça. Mais... Oui, ça ressemble à ça. Comment tu as dit ça? Au fond, recevoir avec grâce. Tu reçois avec grâce et que ça serait ça qui œuvrerait comme une attraction qu'on a le goût de te donner. Puis c'est vrai qu'on a le goût de lui donner. Ça se fait. Il y a quelque chose de comme si on rentrait chez nous. On va sur ce champ-là qui n'est pas énorme. Et puis entouré de maisons, puis en arrière, il y a un boisé. Mais tu sais, c'est pas très grand. Mais c'est comme si on rentrait sur notre terre à nous, puis on va faire quelque chose, peu importe c'est quoi. C'est pas important ce qu'on fait. Ouais. Ah non, c'est ça, il est quelque chose, ce champ-là. Là. Il nous offre... il y a tout un vortex d'énergie. Il y a tout un vortex d'énergie, là, en tout cas. Et tout un beau prétexte. Oui, c'est tout un beau prétexte. Ah, mais c'est beau ce que tu dis, là, ça m'inspire au bout. Mais ouais, je pense que c'est ça... Il y a le fait de recevoir avec grâce qui joue en ligne de compte. Puis bien sûr, le don, mais tu sais, j'aurais pu aussi choisir de ne pas l'exploiter. Ouais. Et oui, il y a beaucoup de moi, là, tu sais, mais moi, je me sens vraiment comme un canal. Hein. Je suis pas... Le chant de la voisine, c'est pas Marie-Ève, là. Je suis... En même temps que je sois très liée d'une certaine façon à ce projet-là, j'en suis très détachée aussi, dans le sens où ce projet-là, il n'est pas de moi. Il m'a transpercé, là. Il m'a... Voyons. Il est passé à travers moi. Il est passé à travers moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'à un certain moment donné, j'étais branchée sur une fréquence, puis j'ai comme juste pris cette fréquence-là, puis j'ai matérialisé ça. Tu as tout téléchargé. Genre, c'est ça. Puis vraiment, là, c'est pas des blagues, là. Je me